Yo les potes, c'est Drixio, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel et on se retrouve du coup pour la 3e vidéo de la journée. Même moi j'y crois pas. Enfin bref, vidéo news, vidéo informative, je sais que vous kiffez ça. Et aujourd'hui les potes, on a du très lourd. Au programme on va parler du fameux cube violet. Bon on va pas trop en parler parce que je sais que ça commence déjà à saouler. Parce que sur YouTube il y a vraiment que ça. Donc on va faire une petite parenthèse là-dessus parce que j'ai vraiment des choses importantes à vous montrer. Et ensuite les potes, c'est là où ça va être encore plus lourd. On a découvert mais des trucs de malade à Salty Springs, mais également des nouveaux endroits qui vont faire leur apparition sur la map de Fortnite, des nouvelles villes, des nouveaux endroits quoi. Et vous allez voir quels vont être ces endroits et où ils seront, quelles villes ils vont remplacer, etc. Et vous allez voir que c'est vraiment chaud. Et franchement les potes, rien que ça va nous occuper une bonne partie de la vidéo. Donc accrochez-vous bien, je vous souhaite un bon visionnage. Et pour ceux qui sont pas déjà abonnés à la chaîne, bah n'hésitez pas à vous abonner. En ce moment je prends 1000 abonnés par jour, ça me fait vraiment hyper plaisir. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et pour ceux qui ont Instagram, à ma petite chaîne Instagram, non, mon compte Instagram, tout est en description. Et je vous souhaite un très bon visionnage. Bon les potes, comme j'ai dit, on va commencer avec le cube géant, le cube violet qui est apparu hier à 23 h. Comme vous le savez, il est apparu après que tous les cactus aient disparu. Donc au départ on avait prédit sous les coups de 8 h, mais en fin de compte c'était 23 h. 23 h, il y a un gros éclair qui a frappé cet endroit précis, justement là où il y avait les cactus. Sauf que l'éclair il restait pendant bien 30 secondes, même plus, et il a formé juste un cube violet. Bon ça c'était pour le petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais en gros maintenant, à côté de Paradise Palm, on a désormais un cube géant. Mais faites gaffe, ne frappez pas ce cube, ne tirez pas dessus parce qu'il fait très mal, parce qu'il va tout simplement se venger, il va vous faire très mal. On l'a vu notamment avec Ninja qui a eu une grosse surprise hier au tournoi à 500 000 $. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, je l'ai postée à 13 h, c'est une vidéo assez spéciale où on voit Ninja qui est vraiment choqué par le cube pendant un tournoi à 500 000 $. Enfin bref, ça c'était la petite parenthèse. Mais voilà, tout ça pour dire quoi? Ça c'était le petit rappel concernant le cube. Maintenant le rappel étant fait, les bases étant posées, on va tout de suite passer à la petite théorie qui va avec, parce que certes le cube est là, mais maintenant les questions fusent. Qu'est-ce qu'il fout là? À quoi il sert? Qu'est-ce qu'il nous annonce? Et bah les potes, j'ai recueilli quelques pistes, quelques petites théories le concernant. Et vous allez me dire votre avis dans les commentaires comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir. Donc déjà on va commencer avec une théorie, on va dire, qui peut paraître plausible, mais je veux tout de suite la démentir en fait. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est le skin super production qui est à l'intérieur justement de ce cube. Parce que regardez, pendant la saison 4, à la fin de la saison 4, quand il y avait la fusée, etc. Et ben on avait eu un fond d'écran, justement le skin super production était en train de trafiquer un truc sur un écran. Et regardez bien les lettres qui sont sur son clavier. Et ben il y en a, ils pensent que c'est les mêmes signes qu'il y a sur le cube violet, parce que oui, sur le cube il y a également des signes un peu chelous, des signes hiéroglyphes on dirait. De toute façon vous voyez sur le screen. Et donc certains pensent qu'il y a une liaison entre ces deux trucs et que du coup le skin super production pourrait faire son retour, parce qu'on le sait à la dernière saison, il s'est foiré avec la fusée. Donc peut-être qu'il viendra retenter sa chance avec justement ce cube. Mais si on regarde bien les lettres qui sont sur le clavier, elles sont pas du tout, enfin en tout cas les signes, ils sont pas du tout ressemblants avec les signes qu'il y a sur le cube violet. Vraiment il y en a même pas un qui est identique. Donc cette théorie, je pense, elle est pas hyper plausible. Après peut-être que sur ça précisément on a faux, mais peut-être qu'en effet le skin super production pourrait être dans le cube, mais pour une toute autre raison peut-être. En tout cas voilà, ça c'était la première théorie. Maintenant je vais vous lire une théorie qui m'a envoyé une abonnée par mail. Donc c'est Clémentine qui me dit: tu nous as fait remarquer que des symboles apparaissent sur le cube quand on le touchait. Et bien je trouve que ces symboles ressemblent à un labyrinthe. Je te joins un screenshot de ce entre guillemets labyrinthe. Donc je vais vous mettre le screen tout de suite. En effet on dirait, en fait il y a des traits un peu partout, ça pourrait ressembler en effet à un labyrinthe. Et là continue en me disant: où y a-t-il un labyrinthe sur la map au milieu de Wailing Woods? Et qu'y a-t-il à Wailing Woods? Le bunker. Donc en gros je pense que le lien entre le bunker et le cube est plus étroit qu'on ne le pense. Cette théorie est un peu farfelue, mais bon au moins j'aurais essayé. Et elle finit en me disant: et sinon les éclairs ont l'air d'être les mêmes que ceux du skin nomade évolué. Donc un grand merci à toi Clémentine pour ta petite théorie par mail. D'ailleurs les abonnés, n'hésitez pas à m'envoyer vos théories en masse, surtout par mail, vous pouvez les mettre dans les commentaires, mais aussi par mail, c'est là où je les lis le plus. Et donc c'est vrai qu'elle a raison par rapport au cube, par rapport au labyrinthe. Enfin je sais pas si c'est vraiment un labyrinthe sur le cube, c'est vrai que la forme pourrait faire penser à un labyrinthe. Est-ce que c'est vraiment ça je sais pas. Mais en tout cas voilà, dites-moi votre avis dans les commentaires comme d'habitude. Et maintenant j'ai dit quoi au début de la vidéo? J'ai dit qu'on va pas trop parler de ce cube parce que franchement c'est pas qu'il commence à nous saouler, c'est juste qu'en ce moment sur YouTube, sur Fortnite, bref, tout le monde parle que de ça. Donc je me suis dit on va pas trop vous saouler avec ça, enfin je vais pas trop vous saouler avec ça. Et donc j'ai essayé de chercher d'autres infos pour vous partager tout ça, tout simplement pour faire plaisir, parce que je sais que vous kiffez ça. Et là les potes, je vous ai déniché du très lourd. D'ailleurs ça vient juste de sortir. Il y aurait des joueurs qui auraient entendu des bruits de dinosaures à Salty Springs pour ceux qui me critiqueraient sur mon accent anglais. Et les potes, je sais pas si c'est du fake, je sais pas, enfin bref, c'est sur un site de news officiel, donc je pense que c'est pas du fake. Alors pour la petite histoire, c'est aujourd'hui, il y a un joueur qui joue sur mobile, il était à Salty et il s'est simplement passé un truc de ouf. Je vous mets la vidéo tout de suite, vous allez rien comprendre. Il était tranquillement à Salty quand tout à coup il y avait des bruits hyper chelous et son écran a tout simplement bougé dans tous les sens.
Et en effet ce bruit pourrait faire penser à un bruit de dinosaure. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en tout cas dans les commentaires. Et donc je pense que si c'est pas du fake, bah ça pourrait directement relier au mystérieux cube violet. Pourquoi? Parce qu'en fait le cube violet on dirait qu'il vient d'un autre temps. On dirait que c'est un espèce de portail vers le passé ou vers le futur. En tout cas c'est pas un objet de notre époque, ça c'est sûr. Et donc rappelez-vous le thème de la saison 5, World Collide, donc le choc des mondes. Et je pense que ça il y en a beaucoup qui l'ont oublié. Le thème de la saison 5 c'est bel et bien le choc des mondes. Si je dis pas de bêtises, reprenez-moi dans les commentaires parce que j'ai peur de dire une grosse connerie, mais je pense que c'est ça. Parce qu'en fait à force de lire plein de théories, plein de news, etc., j'ai complètement oublié le principal, le thème de la saison 5. Bah, attends, je vais aller voir tout de suite. Ah, c'est marrant, je tape thème saison 5, je tombe sur ma vidéo. Cool. Ouais, donc voilà, le thème de la saison 5 c'est bel et bien le choc des mondes. Donc le fait qu'il y ait des dinosaures, des bruits de dinosaures, bah c'est totalement plausible parce que les dinosaures ça vient d'une autre époque, d'un autre monde entre guillemets. Et pour couronner le tout, pour confirmer un peu pour confirmer cette news simplement, et bah dans les fichiers du jeu il y a quelques semaines de cela, bah je vous mets un screen. On avait tout simplement trouvé un endroit, Dinosaur Park. Donc Dinosaur Park, on n'a pas encore d'endroit qui s'appelle comme ça sur la map, mais ça pourrait suggérer que d'ici quelques semaines il y aura un nouvel endroit dinosaure, un parc de dinosaures pardon. Et rappelez-vous il y a également un autre endroit qui devait faire son apparition, Jurassic Jungle, à la place de Wellingwood. Ça je sais pas si vous en souvenez, c'est vraiment pour les plus anciens et j'ai plus vraiment les explications le concernant. Il me semble que c'est ce qu'on avait trouvé dans les fichiers du jeu également. En tout cas voilà, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il s'est passé un truc hyper chelou à Salty, que ça pourrait être relié justement au cube, le cube qui pourrait lui aussi être relié au bunker. Enfin bref, tout est lié et que donc dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, on pourrait avoir un nouvel endroit en rapport justement avec les dinosaures. Donc voilà, franchement je suis hyper hype. Là ça commence vraiment, les choses sérieuses commencent vraiment et franchement je suis juste hyper content. Et maintenant les potes, on va encore passer à du très lourd. Donc hier Fortnite ont annoncé une nouvelle emote, l'emote Capoeira, donc dans une vidéo. Et en fait sur Reddit il y a une personne qui a vraiment analysé à fond cette vidéo et qui a remarqué quelques petits détails, des détails qui s'avèrent être hyper importants en fait et qui nous disent beaucoup de choses sur l'avenir de la map de Fortnite. Je vous mets un screen tout de suite. Donc ça c'est un screen tiré justement de l'extrait vidéo de l'emote, enfin de l'annonce de l'emote, vous avez compris. Et en fait concentrez-vous bien sur les cercles rouges. Donc le premier cercle rouge, le cercle rouge à gauche, regardez bien, on voit bien que c'est la montagne avec la cascade. Et la montagne avec la cascade, qu'est-ce qu'il y a d'habitude là-bas? Bah il y a le village de Vikings, sauf que là il y est pas. Et non, on se trompe pas d'endroit parce que c'est vraiment là où il y a la cascade d'eau et c'est le seul endroit où il y a une cascade d'eau sur la map. Et là le village de Vikings a simplement disparu. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire? Bah je pense pas que ça veut dire que le village va disparaître. En tout cas ça me paraît très chelou parce qu'en fait il vient juste d'être mis, donc moi je le vois pas partir tout de suite. Mais là du coup sur le trailer on le voit bien, il est totalement parti. Alors pour le coup c'est vraiment chelou, ça me laisse perplexe en fait, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Le deuxième cercle rouge, je vous remets le screen, et bah c'est simplement l'endroit où il y a la base des méchants. Et bah là sur le screen elle a tout simplement disparu. Donc là également on pourrait s'attendre à la fin de la base des méchants. Mais ça aussi ça me paraît assez chelou parce que c'est un endroit quand même assez récent. Enfin bref, je pense qu'il y a bien une raison s'ils ont disparu du trailer. C'est pas un oubli de la part d'Epic Games parce qu'ils sont sur la map du futur je pense. Et regardez le troisième cercle rouge, c'est là où ça nous intéresse le plus. Et bah c'est tout simplement un nouvel endroit. Et quand on zoome un peu dessus, on pourrait imaginer que ça sera un château. Et pour ceux qui n'auraient pas compris depuis le début, bah ce screen c'est tout simplement le futur de la map de Fortnite. Parce qu'Epic Games ils font pas leurs vidéos sur l'ancienne map, vous l'imaginez bien. Eux ils sont bien en avance, ils savent ce qu'ils font. Et là du coup le troisième endroit ça semblerait être un château. Et pour ceux qui me diraient dans les commentaires, ouais mais Drixio peut-être que c'est pas du tout ces endroits, peut-être que le village de Vikings il est pas du tout ici d'habitude. Et ben regardez le même screen mais actuellement sur la map de Fortnite, on voit bien que c'est bel et bien ces endroits là. Le premier on voit bien qu'il y avait le village de Vikings, qu'il y a le village de Vikings actuellement. Le second cercle pardon, on voit la base des méchants. Et le troisième cercle on voit qu'il y a absolument rien d'habitude, il y a juste des arbres. Et ben là je vous remets le screen, le premier screen, on voit bien que ça a bel et bien changé. Le village de Vikings n'y est plus. Le second cercle on voit qu'il n'y a plus la base des méchants. Et le troisième cercle on voit qu'il n'y a plus les arbres. On voit qu'il n'y a plus les arbres mais il y a un truc à la place. On peut apercevoir un espèce de drapeau au-dessus. Donc ouais, je pense bel et bien que c'est un château. Et en plus de ça, rappelez-vous, on a eu une emote, enfin un graffiti en fait château. Je vous mets le screen tout de suite. Donc ça colle bien. On pourrait avoir un endroit château prochainement sur Fortnite. Donc pour résumer, on pourrait avoir un endroit dinosaure, un endroit château et la fin du village viking et la fin de la base des méchants. Donc voilà, j'attends vraiment votre avis en masse dans les commentaires et par mail aussi et sur mon Instagram surtout. En ce moment, il y a tout qui se passe sur mon Instagram et dès que Fortnite, dès que Epic Games vont mettre en place le système de cadeaux, il y aura des concours tous les jours pour gagner le skin de votre choix dans la boutique. Enfin bref, petite pub pour Instagram comme d'habitude. Mais en tout cas voilà, le lien est en description. Et maintenant, on repasse à la vidéo. On va passer du coup aux petites news diverses parce qu'on est déjà sur la fin de la vidéo. Donc la première news, je sais pas si vous êtes au courant, mais désormais, il y a une option pour ranger automatiquement les consommables, enfin, en tout cas dans votre inventaire. En fait, c'est depuis la Mage 5.30. Perso, j'étais même pas au courant, mais c'est une fonctionnalité, une option à activer dans vos paramètres simplement, qui vous permet simplement que quand vous ramassez un consommable, donc un shield, etc., il se range simplement tout à droite de votre inventaire automatiquement. Ça permet un peu de pas mélanger votre inventaire, de bien être organisé. Et franchement, je trouve ça cool. Donc pour ceux qui voudraient activer justement cette option, faut aller dans les options et activer tout simplement objet à usage unique rangé à droite. Et normalement, désormais, quand vous allez ramasser un shield, il sera tout simplement mis tout à droite. Donc voilà, c'est vraiment pour pas être trop désorganisé. Et maintenant les potes, dernière news qui concerne le clavier souris sur console.
console. Alors en fait il y a quelques jours de cela, Epic Games avait annoncé que tous ceux qui jouent clavier souris sur console, et ben quand ils allaient lancer une partie désormais ils allaient tomber ensemble pour éviter justement que les joueurs clavier souris et manette se rencontrent parce que c'est juste trop désavantageant ou désavantageant, bref. Et ben en fait désormais ils ont ajouté une petite précision à tout ça. En fait si vous jouez clavier souris sur console, bah vous tomberez contre des joueurs PC ou alors des joueurs console qui jouent clavier souris et vous tomberez plus du tout contre des joueurs manettes. Donc ça c'est une bonne chose pour les joueurs manettes pour éviter de se faire défoncer par les claviers souris, parce que franchement moi je joue pas sur console mais ça m'aurait bien fait chier en tout cas. Et pour ceux qui jouent avec des potes qui jouent clavier souris sur console, par exemple si vous êtes sur PS4 et vous jouez avec un pote qui joue PS4 clavier souris, et ben vous allez quand même tomber sur des serveurs PC. Donc voilà, c'était juste pour vous préciser un peu ça. Et du coup voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. C'est la 3e vidéo de la journée, franchement c'est un truc de ouf, j'ai bien bombardé les vidéos aujourd'hui et puis j'espère que ça vous a plu en tout cas. Pour ma part je vais aller regarder le petit match de Liverpool, donc je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao. Non c'est plutôt prenez soin de vous, à la prochaine et je vous dis ciao.